Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Codecast, le podcast du digital. L'objectif est de comprendre les enjeux des projets digitaux et les coulisses qui sont derrière tous ces projets. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet super important pour toutes les entreprises, le lancement d'un nouveau site web et plus spécifiquement la partie SEO. Alors, négliger les SEO, c'est un peu comme lancer un nouveau magasin sans penser à la vitrine. C'est vraiment central. Alors, on se trouve aujourd'hui avec Francesco, expert en marketing digital, qui va justement nous donner un maximum d'informations par rapport à ça pour pouvoir y faire attention. Alors, merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui. Salut Nico, et merci à toi de me donner l'opportunité de traiter de ce sujet, le référencement naturel, qui, comme tu le disais, est très important en phase de lancement d'un site web. Alors, pour commencer simplement, dans le vif du sujet, c'est quoi le SEO ? Très bonne question. Le SEO, ou le référencement naturel en français, c'est finalement l'ensemble des techniques et des stratégies qui vont permettre à un site web de se positionner au mieux dans les résultats de recherche des moteurs tels que Google, Bing, ou des moteurs liés à l'intelligence artificielle comme ChatGPT Search ou encore Gemini par exemple. Ok, et c'est vrai qu'ici tu parles de Google. Alors comment est-ce que Google va recenser les pages ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors Google et les autres moteurs de recherche ont à leur disposition des robots, aussi appelés des crawlers, qui vont passer sur toutes les pages web et découvrir tous les liens pour connaître de plus en plus de pages web et ainsi indexer les nouvelles pages et mettre à jour son index avec les pages qui auraient été modifiées. Ok. Et alors ce qui est important, oui, tout site veut être sur la première page de Google et même tout au-dessus. C'est ce que tous tes clients te demandent, j'imagine. Tout à fait. Finalement, l'indexation n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est de travailler le positionnement. Et là, c'est la couche algorithmique de chaque moteur de recherche. Finalement, c'est ça la plus-value d'un moteur de recherche. C'est qu'il va réussir à classer les résultats en fonction de leur pertinence. Alors ce classement utilise de très nombreux facteurs qu'au fil des années les référenceurs ont réussi un petit peu à découvrir, mais ces facteurs sont à classer en 3 grandes familles. Finalement, il y a tout d'abord la partie contenu qui va être intéressante à travailler, ensuite la partie plutôt technique et finalement la partie liée à la notoriété, à l'autorité du site web. Ok, donc 3 éléments, contenu. Claire, je veux t'interroger là-dessus. Deuxièmement, tout ce qui est technique. Et puis troisièmement, tout ce qui est notoriété. Là, je suis curieux. Donc, premier point, le contenu. Alors, c'est vrai que le contenu, on imagine des études de mots-clés, on imagine des textes, c'est pour ça qu'on utilise les blogs et autres. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Tout à fait. Donc, tu parlais de mots-clés. C'est vrai qu'historiquement, quand on parle de référencement dans la tête de la personne qui possède un site web, c'est surtout ça, c'est avoir des listes de mots-clés, faire en sorte que ces mots-clés soient présents dans les contenus. Mais ça va un peu plus loin. Il faut vraiment avoir une réflexion en amont du projet web, savoir comment ces contenus finalement seront répartis sur le site web, quelle sera la structure du site web. Il faut travailler les contenus pour qu'ils soient frais. Donc, c'est-à-dire des contenus qui soient à jour dans leur fond. Il faut des contenus qui soient aussi suffisamment longs pour être pertinents. Rédiger fréquemment, mais de tout petits contenus n'est pas toujours pertinent. Il faut aussi des contenus qui contiennent ces fameux mots-clés, c'est clair, mais au-delà des mots-clés, il y a toute une notion d'attention, de recherche de la part de l'internaute. La façon d'écrire le mot-clé, le contexte, la phrase dans laquelle il est présent aura son importance. On peut aussi travailler le maillage interne, faire en sorte que ces contenus référencent d'autres pages web de son site web, c'est aussi quelque chose de très important, par exemple. Ok, donc plein de points pour le contenu. C'est vrai qu'il n'y a pas simplement le contenu, mais il y a toute la technique qui se trouve derrière le contenu, mais il y a également la technique sur le site internet, j'imagine. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, je te laisse un peu expliquer ce point-là. Tout à fait, il y a différentes façons d'optimiser techniquement un site web. On peut tout d'abord travailler les balises de chacune des pages. Comme on le disait tout à l'heure, ce sont des robots qui passent sur les pages et donc qui ont accès au code source des pages. On va regarder si on utilise les bonnes balises, les balises titres par exemple, les microdonnées aussi qui sont très très importantes. On a aussi toute l'expérience utilisateur qui va être analysée. Est-ce que le site est léger, rapide à charger, adapté à chaque résolution d'écran ? Ce sont tous des paramètres plutôt techniques mais qui vont avoir beaucoup d'influence aujourd'hui en référencement naturel. Ok, bien. Et alors le troisième, celui-là est un peu plus spécifique. Je suis un peu plus curieux par rapport à celui-là, la notoriété. Que veux-tu dire exactement par là ? Tout à fait, c'est un point qui est un peu plus flou, mais qui est aussi, je dirais, le levier le plus difficile à travailler parce qu'on n'est pas forcément maître de ce levier. La notoriété, c'est toute la réputation qu'il y a autour d'un site web. Cette réputation se construit surtout au travers de backlinks, donc de liens de retour vers son site. Ils sont faits à partir d'autres sites web. Si auparavant la quantité de backlinks était un indicateur important, aujourd'hui c'est surtout la qualité de ces backlinks qui va prévaloir. On va privilégier des backlinks
dans un contexte sémantique pertinent, donc avoir un lien sur une page qui traite de notre sujet, quelque chose de plus pertinent, et surtout à partir de sites qui font déjà autorité et pas n'importe quel site ferme de liens comme vous pouvez le faire auparavant. Ouais, donc c'est vraiment essayer d'avoir un maximum de liens, de gros sites vers notre site pour montrer en fait que mon site est tout à fait consistant et cohérent et est justement mis en avant par les autres, quoi. Ok, donc ouais, ici on parlait justement de l'erreur, c'était de ne pas penser au SEO dès le début. Quels sont les autres pièges auxquels tu penses au lancement d'un site internet? Oui, les oublis classiques. C'est vrai qu'après avoir lancé de nombreux sites, on peut peut-être en trouver quelques-uns, notamment le fait d'indexer une version démo d'un site pendant qu'on travaille dessus, ou encore ne pas rendre indexable alors la version production une fois qu'elle est prête à être mise en ligne. Il faut pas oublier non plus de soumettre le sitemap aux différents outils, comme la Search Console de Google par exemple. Je sais enfin à quoi ça sert. Alors la Google Search Console sert à ça. Ok, parfait. Tout à fait. Les autres pièges seraient peut-être de ne pas oublier d'optimiser chacune des pages, être sûr que chaque page ait un titre, que chaque page ait un contenu qui soit unique. C'est quelque chose aussi à quoi il faut veiller. Et finalement, je dirais peut-être aussi le piège de ne pas oublier de transférer le référencement d'un éventuel ancien site vers les pages adéquates du nouveau site. Quand on fait une refonte de site web, il faut veiller à faire un espèce de plan de redirection de toutes les anciennes URL vers les nouvelles pour ne pas perdre les utilisateurs et pour transférer le poids du référencement. Ouais. Sans ça, j'imagine qu'on recommence à zéro et que on a tout perdu, quoi. Exactement, ça peut même nuire au référencement. Et alors, c'est vrai qu'il y a tous ces pièges-là dans lesquels il faut pas tomber, mais qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer qu'on ait bien justement travaillé sur le SEO au lancement du site? Quand on a lancé le site, on peut mettre en place différents outils. Tu parlais de la Search Console, et il y a l'équivalent sur Bing qui est le Webmaster Tool, qui sont des outils vraiment pour les référenceurs et pour les webmasters. Ils nous permettent de savoir si le site s'indexe bien, finalement. Une fois que le site s'indexe bien, on peut voir s'il est visité avec des outils notamment statistiques comme Google Analytics qui est le plus connu finalement. Et puis on peut également mettre en place des outils qui vont nous aider à monitorer le ranking, le positionnement du site sur les moteurs de recherche pour tout un tas de mots-clés tels que SEMrush, Ahrefs ou encore SERanking. Alors oui, plein de techniques SEO, c'est top. Mais alors c'est vrai que vu l'arrivée justement de tout ce qui est outillage, SearchGPT, les gens qui vont faire de plus en plus de recherches sur ce genre d'outils, est-ce que le SEO fait-il encore du sens? N'est-il pas mort même, si on pousse à l'extrême? Tu peux pas dire ça, tu peux pas me dire ça à moi, forcément, le référencement n'est pas mort, mais c'est clair qu'il évolue. Il évolue rapidement avec l'IA. Aujourd'hui, on a des notions de GEO, de AEO. Donc l'AEO, c'est lié notamment à tout ce qui est recherche avec des questions plutôt qu'avec des mots-clés. Non seulement c'est utile pour l'IA, mais c'est utile également pour tout ce qui est recherche vocale, qui sont de plus en plus fréquentes également. Merci beaucoup Francesco. Merci à toi. C'était super intéressant, plein d'informations. On voit que le SEO est toujours central, que le SEO évolue et qu'il faut justement pouvoir suivre cette évolution. Donc je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Francesco ou même pour un petit audit SEO. Donc il y a toujours plein de choses à apprendre et à la prochaine pour un prochain épisode de podcast.